Dans cette situation, je devrais marquer l'arrêt. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je ralentis. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Le panneau m'annonce une priorité à droite à la prochaine intersection. Je dois donc adapter mon allure et m'arrêter uniquement en cas de présence d'un véhicule. Je ne marque pas un arrêt comme pour un stop. Réponse B et C. Mon véhicule commence à tomber en panne. Je m'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je reste dans mon véhicule. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Lors d'une panne, il faut s'arrêter dans la bande d'arrêt d'urgence, s'équiper du gilet haute visibilité et toujours sortir du côté opposé à la circulation. Sortir du côté gauche est dangereux car je peux être renversé par une voiture. Il faut aussi se placer derrière la barrière de sécurité. Rester dans mon véhicule est dangereux en cas de choc. Réponse A et D. Il est imprudent de laisser seul, quelques minutes, un enfant dormir dans le véhicule. Réponse A, la nuit. Réponse B, le jour. Réponse C, tout le temps. Il est imprudent de laisser seul un enfant dans une voiture qu'importe le moment de la journée. Même si mon enfant dort profondément, je ne dois jamais le laisser seul dans mon véhicule. Je ne dois surtout pas hésiter à le réveiller pour le prendre avec moi, même pour une course rapide. Il en va de sa sécurité. Réponse C. Un véhicule en stationnement peut masquer un enfant. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. À l'approche de ces zones, les conducteurs doivent réduire leur allure. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Un véhicule en stationnement peut masquer la visibilité, notamment celle d'un enfant. En effet, leur taille peut se cacher derrière un véhicule. Un enfant pourrait traverser entre les véhicules alors qu'on ne les voit pas. Il est préférable de réduire l'allure dans ces zones avec beaucoup de voitures stationnées. Réponse A et C. Avant de prendre l'autoroute, je peux faire un léger surgonflage de 0,3 bar. Réponse A, oui. Réponse B, non. 3 bars. Réponse C, oui. Réponse D, non. La pression des pneus est un critère majeur en ce qui concerne la longévité du pneu. Les risques liés à une mauvaise pression sont nombreux comme la dégradation prématurée et anormale du pneu ou encore le risque de crevaison. Il est conseillé de contrôler la pression des pneus à froid. À faire donc juste avant le départ à la station la plus proche de chez vous, moins de 5 km est optimal. Si la pression est prise à chaud, il faut penser à la majorer de 0,3 bar. Réponse A et D. Je circule. En feu de croisement. Réponse A, oui. Réponse B, non. En feu de route. Réponse C, oui. Réponse D, non.
J'arrive à hauteur d'un péage. Dans cette situation, le faisceau lumineux des feux de route sera trop important et risque d'éblouir les autres usagers. Il est interdit de circuler avec les feux de route à l'abord d'un péage. J'utilise les feux de croisement. Réponse A et D. Les emplacements de stationnement à gauche sont: réponse A, gratuit. Réponse B, payant. Réponse C, à durée limitée. Le marquage au sol m'indique que les stationnements sont payants. Lorsque l'on paye le stationnement, c'est pour une durée limitée. Réponse B et C. L'attachement surdimensionné d'un conducteur à son véhicule peut provoquer des comportements dangereux. Réponse A, oui. Réponse B, non. Nerveux. Réponse C, oui. Réponse D, non. Certains conducteurs sont très attachés à leur véhicule. Cela peut provoquer des comportements dangereux, juste pour éviter d'abîmer leur voiture. Le fait d'être trop attaché à son véhicule peut également provoquer des comportements nerveux et dangereux envers les autres usagers. Réponse A et C. Ce dispositif m'annonce que le véhicule tracte une remorque. Réponse A, oui. Réponse B, non. Un véhicule qui dispose de triangles rouges à l'arrière informe les autres conducteurs qu'il tracte une remorque. En ce qui concerne le tracteur, il est limité à 25 km/h. Réponse A. L'étiquette énergie de ce véhicule neuf m'informe qu'il rejette peu de gaz carbonique. Réponse A, oui. Réponse B, non. L'éco-conduite se pratique également en fonction du choix de son véhicule. Grâce à l'étiquette énergie présente sur les véhicules neufs, je peux connaître le taux d'émission de CO2 rejeté par le véhicule ainsi que le type et la consommation de carburant. Sur ce véhicule, les émissions de CO2 sont faibles étant donné qu'il est catégorisé en A. Réponse A. Dans cette rue, je peux circuler. Réponse A, en feu de route. Réponse B, en feu de croisement. Réponse C, en feu diurne. Réponse D, sans feu. En ville, dans un endroit éclairé, je peux circuler avec au minimum les feux de position seuls ou les feux de croisement. Les feux diurnes ne suffisent pas pour la nuit et circuler sans feu est strictement interdit. Réponse B. Je circule à la même vitesse que le véhicule noir. Je maintiens mon clignotant gauche. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je me rabats. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le fait de circuler à la même vitesse que le véhicule de droite
il est impossible de pouvoir le dépasser. Je ne maintiens pas mon clignotant et me rabats en ralentissant pour augmenter les distances de sécurité. Réponse B et C. Le feu vient de passer au rouge. J'active le Start and Stop. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Lors d'un arrêt prolongé dans un bouchon ou à un feu rouge qui risque de durer plus de 15 secondes, j'active le Start and Stop. Cela coupera le moteur durant l'arrêt au feu et entraînera une économie de carburant. Réponse A. Faire voyager mon chien à cette place constitue un danger pour lui. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Moi. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. L'animal peut avoir des réactions imprévisibles. Il peut sauter sur le conducteur ou se glisser entre ses jambes. Sans compter qu'en cas de freinage brutal ou de choc, il peut être blessé ou projeté sur les passagers. En cas de collision à 50 km/h, un chien de 35 kg se transforme en projectile d'1 tonne. Il doit donc être placé à l'arrière avec un harnais spécifique attaché à la ceinture de sécurité. Réponse A et C. Cette balise annonce un passage à niveau dans. Réponse A, 25 mètres. Réponse B, 50 mètres. Réponse C, 100 mètres. Réponse D, 150 mètres. Lorsque l'on m'annonce un passage à niveau, les traits rouges situés sur la balise sous le panneau, correspondent à la distance où se situe le passage. Un trait correspond à 50 mètres. Ici, la balise m'annonce le passage à niveau à 150 mètres. Réponse D. Je reste dans cette voie? Réponse A, oui. Réponse B, non. Il est strictement interdit de circuler, s'arrêter ou stationner dans les voies réservées aux bus. Cette voie est également réservée aux cyclistes. Chacun doit respecter sa place. Je me place sur la voie de gauche. Réponse B. Lors d'un freinage d'urgence, l'ABS prendra toute son efficacité en freinant. Réponse A, le plus fort possible. Réponse B, doucement puis de plus en plus fort. Réponse C, fort en maintenant la pression. Réponse D, fort en diminuant la pression. L'ABS, anti-blocage système, est un système qui évite, lors d'un freinage d'urgence, de bloquer les roues alors que le freinage est maintenu. Il permet donc de garder une trajectoire droite. En empêchant les roues de se bloquer, le système ABS assure que le conducteur sera encore capable de diriger le véhicule après un épisode de freinage intense. Réponse C. Cette sécurité permet de verrouiller de l'intérieur du véhicule. Réponse A, les portes avant. Réponse B, les portes arrière. Elle concerne les passagers. Réponse C, enfants. Réponse D, adultes.
Ce système appelé « sécurité enfant » permet au conducteur, à l'aide de sa clé de contact, de verrouiller les portes arrière de son véhicule pour éviter que l'enfant n'ouvre la portière de l'intérieur et qu'il ne quitte le véhicule seul. Ne pas confondre avec le système de fermeture centralisée qui permet d'éviter l'ouverture des portières de l'extérieur. Réponse B et C. Le croisement s'avère difficile. Je ralentis. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je passe. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Je circule sur une route à double sens de circulation. Un véhicule est arrêté sur la droite, mais représente un obstacle pour moi. Un véhicule arrive en face. Dans cette situation, le croisement est impossible sans effectuer une manœuvre. Afin de pouvoir croiser ce véhicule en toute sécurité, il faut s'arrêter pour éviter tout risque d'accrochage. Je dois laisser la priorité de passage au véhicule en face. Réponse B et D. En entrant dans le tunnel, je suis limité à 70 km/h. Je dois respecter une distance de sécurité de 50 mètres maximum. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Laisser au moins 2 diodes bleues entre moi et le véhicule que je suis. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Pour avoir une bonne distance de sécurité, je dois avoir 2 diodes bleues qui me séparent du véhicule qui se trouve devant moi. Je dois laisser au minimum 50 mètres de distance de sécurité entre le véhicule que je suis et le mien. Réponse B et C. Dans cette situation, je me rabats derrière cette voiture. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je continue mon dépassement. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. On m'annonce une fin de créneau de dépassement à 200 mètres. Il me faut en moyenne 250 mètres pour dépasser une voiture. Je n'ai pas assez de distance pour la dépasser. Je me rabats derrière. Réponse A et D. Je dois m'arrêter. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Même si des piétons s'engagent en dehors des passages qui leur sont destinés, je dois obligatoirement leur laisser la priorité de passage. Dans cette situation, je dois m'arrêter. Réponse A. Cette commande correspond. Réponse A. Au chauffage. Réponse B. Au dégivrage avant. Réponse C. Au dégivrage arrière. Cette commande, une fois activée, active le dégivrage de la lunette arrière. Réponse C.
Conduire avec un champ visuel inférieur à 120 degrés est? Réponse A. Interdit. Réponse B. Déconseillé. Lorsque nous conduisons, 90% des informations sont visuelles. Ainsi, toutes les décisions que nous prenons, tous les gestes que nous effectuons, résultent de ce que nous avons vu. Le code de la route interdit la conduite si le champ visuel est inférieur à 120 degrés. On peut faire le test de notre vision périphérique en tendant les bras devant et les pouces en l'air, puis en écartant les bras vers la droite et vers la gauche tout en conservant le regard droit devant. La vision périphérique est excellente si les deux bras forment approximativement un T avec notre corps. Réponse A. Je viens de stationner mon véhicule. J'ouvre ma portière avec la main. Réponse A. Gauche. Réponse B. Droite. Pour ouvrir la portière de son véhicule en toute sécurité, il est fortement conseillé de le faire avec la main droite. Cette action permet de regarder dans le rétroviseur de gauche, mais aussi de permettre au conducteur de se retourner pour vérifier en vision directe si aucun usager n'arrive derrière. Cela évitera de le surprendre ou pire, de provoquer une collision. Réponse B. Le champ visuel d'un conducteur à l'arrêt est de 180 degrés. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Le champ visuel d'un conducteur à l'arrêt est de 180 degrés. La vision centrale permet de voir plus loin de façon à pouvoir détecter les indices, panneaux, piétons, etc. le plus tôt possible. Réponse A. Dans une zone limitée à 30 km/h, en cas de choc avec un véhicule, les chances de survie d'un piéton sont de Réponse A. 20%. Réponse B. 40%. Réponse C. 75%. Réponse D. 95%. Les piétons sont des usagers vulnérables. En effet, ils n'ont pas d'habitacle pour les protéger. Les chances de survie s'en voient fortement réduites en cas de choc. En effet, à une vitesse de 50 km/h les chances de survie sont de 20% alors qu'à 30 km/h elles sont de 95%. On comprend maintenant l'utilité des zones 30 dans certains endroits en agglomération. Réponse D. L'huile moteur lubrifie les éléments du moteur. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Réduit la production de chaleur lors du frottement des pièces moteurs. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Le rôle premier d'une huile est de lubrifier les éléments du moteur qui sont en liaison. Elle permet de limiter les frottements entre les pièces. Frottements qui provoquent une production de chaleur. L'huile a aussi la responsabilité de refroidir une partie du moteur. Réponse A et C. Avant de monter dans mon véhicule, je m'assure que les feux ne sont pas cassés. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Que les pneumatiques ne sont pas dégonflés. Réponse C. Oui. Réponse D. Non.
Pour vérifier si aucun obstacle n'est présent devant et derrière mon véhicule, je fais le tour de ma voiture. Je vérifie ensuite l'état des pneumatiques. Je termine par vérifier si les feux ne sont pas cassés. Cela me permettra de partir en toute sécurité. Réponse A et C. Je dois ralentir et passer? Réponse A, oui. Réponse B, non. Je dois m'arrêter. Réponse C, oui. Réponse D, non. J'arrive à hauteur d'un passage piéton. La personne a le regard tourné vers moi et je dois lui céder le passage. Je dois m'arrêter pour la laisser passer. Dans le cas contraire, je risque une forte amende et 6 points en moins sur le permis de conduire. Réponse B et C. Un conducteur doit passer obligatoirement une visite médicale s'il souffre de troubles de la vue en conduite de nuit? Réponse A, oui. Réponse B, non. De crise d'épilepsie? Réponse C, oui. Réponse D, non. Conduire un véhicule est une chose complexe. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'avoir toutes ces capacités afin de pouvoir agir rapidement et en toute sécurité en cas de danger. Un conducteur qui souffre d'épilepsie ou de problèmes de vue la nuit doit passer une visite médicale devant un médecin agréé afin d'obtenir, ou non, l'autorisation de conduire. Cette autorisation est donnée par la préfecture sur présentation de l'avis médical. Réponse A et C. L'utilisation d'un détecteur de radar est? Réponse A, tolérée. Réponse B, interdite. Les détecteurs de radar, tout comme les avertisseurs ou les dispositifs anti-radar, sont interdits en France. La possession ou l'usage d'un détecteur de radar est sanctionné par une contravention de 5e classe avec une amende de 1 500 € et un retrait de 6 points. Réponse B. L'assurance minimale obligatoire couvre uniquement les dommages corporels occasionnés à un tiers? Réponse A, oui. Réponse B, non. L'assurance minimale obligatoire est la responsabilité civile. Elle permet de couvrir les dommages corporels mais aussi matériels causés à un tiers. Le conducteur responsable, quant à lui, n'aura aucun dédommagement. Réponse B. Je quitte une aire autoroutière? Réponse A, oui. Réponse B, non. Les panneaux à fond bleu m'indiquent que je circule sur une autoroute. Le panneau barré à fond bleu m'indique que je quitte une aire autoroutière. Réponse A. Je peux circuler avec les feux de croisement? Réponse A, oui. Réponse B, non. En agglomération éclairée, il est possible d'utiliser les feux de croisement.
Je peux aussi utiliser les feux de position seuls lorsque l'éclairage est suffisant. Réponse A. La distance de freinage dépend. Réponse A. De la vitesse. Réponse B. Du temps de réaction. Réponse C. De l'adhérence de la chaussée. La distance de freinage, c'est la distance parcourue entre le moment où on commence à freiner et le moment où le véhicule s'arrête. Plus la vitesse est élevée, plus la distance de freinage sera importante. Elle dépend aussi de l'état du véhicule ainsi que de l'état de la chaussée. La présence de gravillons ou de pluie sur la chaussée va multiplier la distance de freinage par 2. Réponse A et C. Lorsqu'un incendie d'un véhicule se déclare suite à un accident de la route, il est mieux d'attendre les secours. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je sors rapidement les victimes. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsque qu'un véhicule prend feu suite à un accident de la route, je sors rapidement les victimes en cas d'incendie. Pour la sécurité des victimes, je n'ai pas le temps d'attendre les secours. Cependant, il est nécessaire de rester vigilant par risque d'explosion. J'appelle immédiatement les secours pour prendre la relève. Réponse B et C. Le véhicule ayant le plus fort bruit de roulement est. Réponse A. Le cyclomoteur. Réponse B. Le bus. Réponse C. La voiture. Le véhicule ayant le plus fort bruit de roulement est le bus. Le bus est plus lourd donc il fait le plus de bruit. Réponse B. Je peux stationner le long du trottoir? Réponse A, oui. Réponse B, non. Je peux m'arrêter pour déposer un passager le long du trottoir? Réponse C, oui. Réponse D, non. Pour rappel, pour stationner dans une rue à double sens, il convient de le faire dans le sens de la circulation. Dans le cas contraire, le véhicule pourrait être verbalisé. Cependant, dans cette situation, la ligne jaune continue indique l'interdiction de stationner et de s'arrêter le long du trottoir. Réponse B et D. J'actionne? Réponse A, le chauffage. Réponse B, le dégivrage de la lunette arrière. Réponse C, la climatisation. Cette commande active le dégivrage de la lunette arrière. Elle permet d'enlever la buée ou le givre sur la vitre arrière du véhicule, pour avoir une meilleure visibilité. Réponse B.